Bonjour, je réponds au nom de Ngbante Teben Kalanfei, sage-femme d'État, volontaire nationale de la vague 17. Je suis candidate au concours de meilleure volontaire, catégorie femme de l'année 2023. Suivez-moi pour la découverte de mon centre d'accueil qui est la polyclinique. Bonsoir mesdames, comment vous allez? D'accord. Okay. Vous êtes là pour la consultation, n'est-ce pas? D'accord. Patientez, je vais vous prendre à tour de rôle. C'est qui la première? Comment vous allez, madame? Et la maison? Et le bébé? D'accord. Est-ce que tu as un problème de santé? La consultation est d'autant plus importante pour toutes les femmes accouchées, mais encore plus spécifiquement les personnes qui accouchent pour la première fois, les primipares, comme nous avons l'habitude de les appeler, parce que l'adaptation à la vie de mère au premier abord est vraiment difficile. C'est une femme qui vraiment prend son temps pour écouter les clients et les patients et aussi venir en aide. En tout moment, quand je l'appelle, elle est toujours disponible à me recevoir. Si ce n'est pas des appels téléphoniques ou bien par WhatsApp, elle est toujours disponible à servir et elle accueille bien les patients. J'ai eu à mener des visites à domicile pour le suivi des femmes accouchées. Et il était question de voir l'état de santé des mères et des enfants, de voir leurs conditions de vie, l'hygiène alimentaire et vestimentaire. J'ai fait aussi la planification familiale qui a permis de réduire les grossesses non désirées dans ma communauté et permettant ainsi aussi la réduction des avortements clandestins qui vont vers des conséquences vraiment néfastes. C'est une sage-femme dynamique. C'est surtout ce côté que j'aime chez elle. Elle n'est pas paresseuse, non. Elle est tellement douée. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle cherche. La file d'attente par rapport à nos prestations, c'était trop long et les femmes vraiment nous fuyaient. Dès qu'elle est arrivée, la file d'attente a réduit, les prestations ont augmenté, la qualité du travail surtout. Lorsque la femme est en manque de poussée, d'efforts expulsifs et qu'il faut référer, souvent le temps d'aller chercher les véhicules, puisque nous n'avons pas des ambulances, le temps d'aller chercher les véhicules pour le centre, il y a une souffrance qui s'installe. Donc elle peut faire un morning en cours de route. Donc pour agir plus vite, j'ai fait des accouchements par ventouse pour sauver l'enfant. Des femmes qui préfèrent peut-être souvent venir à 16 heures, notamment les heures de garde et de permanence. Il y en a qui viennent pour demander spécialement pour bénéficier de ces services. J'ai quand même apprécié son esprit d'initiative. C'est une volontaire, mais parfois elle va au-delà. Nous n'avons pas eu de plainte par rapport à elle. Il y a beaucoup d'accouchements à domicile qui se faisaient avant. Mais à travers mes activités de sensibilisation sur les conséquences des accouchements à domicile, et beaucoup de femmes ont compris. Et il y a réduction des accouchements à domicile. Votez pour moi, choisissez la lettre A.